Oui, bonjour, c'est bien le secrétariat d'Emmanuel Macron? Oui, non, mais j'appelais juste pour vous dire que j'ai vu les derniers propos de Macron là sur la guerre, la Russie, etc. J'ai pesé le pour et le contre. J'ai regardé mon emploi du temps. Je pense pas que je serai disponible. Hein, on n'aura pas le choix. Non, mais sincèrement, en fait, parce que j'ai regardé mon planning, j'ai un rendez-vous avec une meuf. Et puis il y en a une deuxième, là, je vous mens pas, elle est canon, tu vois. Donc j'ai vu tout ça et je ne pourrais pas. Par contre, j'ai une liste de personnes qui euh, qui sont pro guerreux. Hein. Ça fait longtemps qu'ils parlent de en Russie, faut envoyer des hommes, faut envoyer des hommes. J'ai une liste de ces personnes-là. Hein. C'est voilà, je vous envoie la liste comme ça tout de suite. Voilà. Ils sont tous souvent dans les plateaux de télé, ils appellent à la guerre, ils disent faut y aller, etc. Ainsi de suite. Comment toutes ces personnes ont été réformées. Bizarre ça. Bon, voilà. En tout cas, je suis pas mobilisable moi. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. Vous me faites pas chier. Hein. Allez, prenez soin de vous. Excusez-moi, je prends les devants. Bienvenue, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. L'actualité, c'est j'avais raison. J'avais raison. Vous l'avez dit que vous alliez aller à la guerre. Je vous l'avais dit. Je vous avais dit. J'avais raison. Tu vois. Je peux comprendre pourquoi vous vouliez. Désabonnez-vous, il dit n'importe quoi. Chat. Allez. Je suis pas mobilisable, mec. C'est bon, moi, je me suis arrangé. Tu vois. C'est ne prenez pas mes délires pour juste, tu sais, de l'humour, etc. On va parler du fait qu'Emmanuel Macron t'explique qu'il faut envoyer des soldats au combat, sauf que au vu de toutes les lois qui sont passées cette année, tu comprends où c'est qu'on va y venir. Donc on va voir la réaction du Kremlin au propos d'Emmanuel Macron. On verra certains éléments qui sont sortis. On verra c'est quoi le service national, là, je sais pas quoi, là, des jeunes pour les préparer. Enfin, c'est juste incroyable. Vous, en introduction, la guerre démarre sous peu. Et vous allez voir. Et là, oh, hé, hé, les Français, les Français de France, les F de F. Vous allez voir si le problème c'est la réveilla, tu vois. Ah, ça va être autre chose. Là, vous allez devoir combattre autre chose que... Ah, vous allez voir. Bon, bref. Prenez soin de vous, c'est Samy. Enfin, prenez soin de vous. C'est comme si c'était la fin de la vidéo. Euh, Aujourd'hui, on va parler de ça. Donc, je vous invite d'abord, avant de parler de la vidéo, de vous abonner, de vérifier si vous êtes bel et bien abonné, de laisser un commentaire, liker, partager, vous connaissez la chanson, de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je serai en live du lundi au jeudi de 22h à 23h. Sauf que je ne ferai pas de live pendant un mois. Le mois de Ramadan, je ne serai pas en live. Mais après le Ramadan, on redémarre les lives. Il y aura toujours les vidéos, mais pas de live. Alors je sais très bien que tous les autres streamers M de France, eux, vont être là. Choc bar, choc bar, choc bar. Oui, d'accord, voilà. Faire des vidéos. T'as ceux qui vont se convertir à l'islam. Voilà, voilà la cité, voilà sur la tête de moi. On va se faire musique, puff, tout ça. On va se grave se kiffer pendant le ramadan. Oh non, la religion, ça me fait des... Eh, ouais, casse-toi, putain, pas chier. Ça c'est comme pour ça, je m'adresse aux véritables musulmans qui sont pratiquants. Ça nous fait toujours rire le mois de Ramadan parce que c'est un mois qu'on attend. C'est une petite parenthèse, vous inquiétez pas, on va venir sur le sujet. Et t'as toujours des Roumanos, tu sais, t'as des gens qui apparaissent. Bonjour, s'il vous plaît, une petite pièce, je suis musulman. T'es qui toi? Qui apparaissent devant les mosquées, dans les magasins, etc., pour essayer de récolter l'argent des dons, tu vois. Parce que là, les musulmans sont généreux. Ils sont généreux avec tout le monde sauf avec eux-mêmes. Bref. Et tu vas voir aussi maintenant tous les streamers. Je me suis converti à l'islam, s'il vous plaît, faites cet abonnement. Voilà. Et puis c'est là où tu comprends que Dylan Thierry, Maïva Genam récolte des 400 000 euros pour rien. Voilà. Et quand tu appelles pour la défense des musulmans de manière juridique, il n'y a plus personne. Bref. Excusez-moi, ce mini petit coup de gueule, cette longue introduction. On arrive dans le vif du sujet. De toute façon, vous aurez pas le temps de venir me casser la tête en commentaire. Hein. Je sais pas s'il y aura internet là où on vous envoie.
Guerre en Ukraine. Macron affirme que l'envoi des troupes occidentales ne peut être exclu, mais veut maintenir une ambiguïté stratégique. À l'issue de la conférence internationale de soutien réunissant 21 chefs d'État à l'Élysée, Macron a exprimé lundi soir sa détermination à soutenir l'Ukraine face à la Russie. À la suite d'une conférence internationale de soutien à l'Ukraine réunissant 21 chefs d'État ce lundi à Paris, Emmanuel Macron a réaffirmé l'engagement de Paris en faveur de l'Ukraine. La défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et à la stabilité en Europe, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Du fait, l'envoi de troupes occidentales au sol en Ukraine ne doit pas être exclu à l'avenir, a affirmé Emmanuel Macron. Alors, là, il y a un moment, va falloir le stopper, le mec. Tu vois, le mec, il en a plus rien à battre. Il a plus rien à perdre. Je vous le dis, c'est pas méchant, mais j'ai vu avec quoi il dort le soir. Je vous assure d'une chose, le mec a plus rien à perdre. Tu vois, c'est, tu sais, généralement, t'as une femme à côté de toi, elle te plaît, etc. Voilà, tu vois, t'as encore un petit peu goût à la vie, tu vois. Lui, il s'en balèque. Pas méchant, hein. Non mais, qu'on soit bien clair, hein. C'est pas méchant, mais les gars, va falloir vraiment l'arrêter, hein. Va falloir vraiment, vraiment arrêter. Les troupes, faut pas les envoyer en Russie, mais faut les envoyer à l'Elysée, hein. C'est quand même particulier. Je pas envie de crever. Faut pas déconner, quoi. Bref. Estimant néanmoins qu'il n'y avait pas de consensus à ce stade pour cette hypothèse. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre, a expliqué le chef de l'État. Ambiguïté stratégique. Le chef de l'État n'a pas souhaité en dire plus sur la position de la France sur cette question, évoquant une ambiguïté stratégique que j'assume. Mais je n'ai absolument pas dit que la France n'y était pas favorable, a-t-il prévenu. Je ne lèverai pas l'ambiguïté des débats de ce soir en donnant des noms. Je dis que ça a été évoqué parmi les options. Cette option n'avait jusque-là jamais été mentionnée par la France, interrogée à la sortie de la réunion de l'Élysée. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte lui a assuré que cette question de l'envoi de troupes au sol n'avait pas été à l'ordre du jour. Beaucoup de gens qui disent jamais, jamais aujourd'hui étaient les mêmes qui disaient jamais des tanks, jamais des avions, jamais des missiles à longue portée il y a 2 ans. A néanmoins poursuivi Emmanuel Macron, ayant l'humilité de constater qu'on a souvent eu 6 à 12 mois de retard. C'était l'objectif de la discussion de ce soir. Tout est possible si c'est utile pour atteindre notre objectif. Le président français a néanmoins rappelé que les alliés de l'Ukraine n'étaient pas en guerre avec le peuple russe, mais qu'ils ne voulaient pas simplement... Mais mec, arrêtez avec cette histoire de peuple. Le peuple russe est avec Poutine, il y a un lien. C'est pas... Ne le compare pas à la France, nous on peut pas t'encadrer, c'est pas pareil là-bas. Là-bas, le Poutine, le gouvernement aide son peuple à améliorer la situation économiquement, espèce d'idiot. Et encore une fois, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Vous avez laissé traîner la chose. Je vous l'avais dit, toutes les lois qui mettaient en place, la loi programmation militaire, elle est passée, il y en a une, j'étais sûr. Mais regardez ma vidéo, renseignez-vous un minimum, quand même. Tu vois, cette loi te dit qu'on peut te mobiliser du jour au lendemain. Hein, comme le confinement. Hein. Ça va être comme le confinement, les gars. Hein. Croyez pas que... C'est-à-dire que comme le confinement, il décide, vous pouvez plus sortir de chez vous, et on vient vous chercher un à un. Bon, toi. Et si tu refuses, écoutez le truc vicieux, eh ben on te prend 500 000 euros. Tout est bien, de tes parents, de toi, de ton enfant, etc. Et donc, vous savez ce qu'ils vont faire? C'est pas forcément pour vous envoyer tous au casse-pipe. C'est pour vous dire, vous y allez. Vous allez dire, non, il est hors de question que j'aille me battre avec la Russie, tu vois. Ils vont dire, ok, 500 000 euros d'amende. Et là, ils vont saisir ta maison, tes biens, celle de tes parents, celle de tes grands-parents, et ainsi de suite. Et donc, soit ils t'envoient au casse-pipe, ou soit ils vont récolter tous vos comptes. On est bien d'accord. C'est ça la stratégie. Hein, vraiment, pour ceux qui ont suivi l'histoire de la programmation militaire, cette loi est passée. Au-delà de ça, vous avez vu récemment
le ministre de l'économie, je sais pas quoi, expliquait que il y avait un peu il y avait 49 000 milliards dans les comptes des Européens, voilà, qui mettent de côté des économies et que c'était pas sérieux et qu'ils allaient les prendre, les saisir. C'est un peu compliqué à comprendre, mais en résumé, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vous dire que on va prendre votre argent dans vos comptes. On va prendre vos économies. Vous avez plus de 20 000 euros sur vos comptes, et ben on va les prendre. C'est dur à comprendre, c'est vrai. Alors, je sais très bien qu'il y a, là, il y a des gens qui nous suivent hors de France qui nous disent, mais il n'y a rien de compliqué. Ils disent qu'ils vont prendre vos comptes, votre compte en banque. Il n'y a rien de compliqué, c'est une arnaque, point. Euh, les gars, c'est de votre faute. Vous avez accepté que les autoroutes étaient payantes. Ah, mais c'est normal. Eh ben voilà. Du moment où tu considères que c'est normal de payer des péages à l'autoroute, je suis désolé, hein. C'est... Bref. Euh, L'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Alors, merde. Catastrophe. Voilà, c'est bon. L'envoi de troupes occidentales en Ukraine n'est pas du tout d'actualité pour l'instant, a tenu à préciser le Premier ministre suédois Ulf Kristersson au lendemain de la déclaration d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de demande côté ukrainien pour des troupes au sol, a-t-il fait valoir. Donc la question n'est pas d'actualité, a-t-il insisté, sans toutefois exclure cette possibilité à l'avenir. 5 catégories d'actions. Le chef de l'État français a aussi annoncé que les alliés de l'Ukraine allaient créer une coalition pour livrer des missiles de moyenne et longue portée. Oh là là. Bah ça c'est une déclaration de guerre, hein. Parce que là ils vont toucher les... Oh, c'est un truc de mal. Il a été décidé de créer une coalition pour des frappes dans la profondeur, et donc les missiles et bombes de moyenne et longue portée, a-t-il déclaré. Plus tôt dans la journée, le président ukrainien Zelensky avait déploré n'avoir malheureusement reçu que 30% du million d'obus que l'Union européenne a promis à l'Ukraine. C'est incroyable. Ensemble, nous devons faire en sorte que Poutine ne puisse pas détruire ce que nous avons réalisé. Mais vous avez réalisé quoi, mis à part... Enfin, je sais pas, je veux pas... Et ne puisse pas étendre son agression à d'autres pays. Avait également déclaré le président ukrainien. Mais ils vont nous voler quoi? Et franchement, ils vont nous attaquer pour faire quoi? Excuse-moi de dire ça. Pour récupérer nos migrants pour sous les ponts, là? C'est quoi qu'ils vont faire? Ils vont récupérer quoi? Dites-moi. Les pédos? TPMP, Hanouna, la clique, qu'est-ce qu'ils vont nous... Bah arrêtez. C'est pathétique. Y a rien, y a pas d'économie en France, y a pas d'argent. C'est quoi? Y a pas d'industrie. Franchement, qu'est-ce qu'ils vont venir prendre? Incroyable. Ils vont venir prendre nos dettes? Et Macron a listé 5 catégories d'actions faisant consensus, le cyberdéfensif, la coproduction d'armement, les capacités militaires et de munitions en Ukraine, la défense de pays menacés directement par l'offensive en Ukraine, comme la Moldavie, la capacité de soutenir l'Ukraine à sa frontière avec la Biélorussie avec des forces non militaires, et les opérations de déminage. Soutenir l'effort de guerre. Plusieurs pays européens soutiennent l'initiative tchèque pour que l'UE achète des munitions hors d'Europe pour davantage soutenir l'effort de guerre ukrainien. Ont déclaré des participants... Enfin, c'est qui avait dit ça? Tchèque, la République tchèque. Mais les gars, restez chez vous s'il vous plaît. Franchement, vous avez d'autres chats à fouetter. À une réunion à l'Ukraine lundi à Paris. L'initiative tchèque jouit d'un grand soutien de la plupart de grands pays, a déclaré le Premier ministre tchèque Petr Fiala. À la sortie de cette réunion qui a rassemblé au palais présidentiel de l'Élysée plus de 25 pays alliés de Kiev. C'est un message très fort à renvoyer à la Russie, a déclaré le dirigeant, assurant que 15 pays étaient prêts à rejoindre cette initiative qui vise à répondre à la pénurie de munitions, blablabla, etc. Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a affirmé que son pays contribuerait au plan tchèque à hauteur de plus de 100 millions d'euros et que d'autres pays allaient suivre cette voie sur... Mais pourquoi il s'excite comme ça, là? Qu'est-ce qui se passe? Une folie totale. Réagissant à l'annonce d'Emmanuel Macron, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, alias Djilo, a estimé que dans la nuit de lundi à mardi, que la guerre contre la Russie serait une folie.
jugeant irresponsable les propos du chef de l'État sur l'envoi de troupes en Ukraine. L'envoi de troupes en Ukraine ferait de nous des belligérants. Cette escalade verbale belliqueuse d'une puissance nucléaire contre une autre puissance nucléaire majeure est déjà un acte irresponsable. S'est insurgé l'ex-candidat à l'élection présidentielle sur Twitter. Il est plus que temps de négocier la paix en Ukraine avec des clauses de sécurité mutuelle, a-t-il ajouté. Le coordinateur national de LFI, Manuel Bompard, a lui aussi vivement critiqué les annonces du chef de l'État, estimant qu'envisager l'envoi de troupes françaises pour combattre la Russie serait une folie totale. Alors, on va voir la réaction de... Comment on appelle ça? La réaction de la Russie. Mais avant, au cas où, hein, je commence déjà à apprendre un peu le russe. Donc voilà, hein, j'apprends. Donc s'il y a des amis russes qui nous regardent, j'aimerais juste dire ça. Я не твой враг. Мне нравится Россия. Я готов к сотрудничеству. Но не забудь подписаться. Voilà. Je suis prêt à donner plein de noms. Ah, j'ai une liste. Voilà. Il y en a plein. Allez, Billy, vous allez moins rire, tu vois. Hein, vous allez chier en commentaire. Voilà. Géraldine Maillet, tout ça, là. Allez, hein, les héros de la nation française qui vous appellent à la guerre. Allez, on y va, là. Voilà. Il y a aussi un autre point. Regardez ce qui se passe. L'État français partage ce genre de trucs. Votre kit d'urgence, coupure d'électricité, de gaz, de courant, tout imprédictable. Lorsqu'une catastrophe majeure survient, les premières 72 heures sont souvent les plus éprouvantes. Bref, peu importe, on s'en bat les couilles. Pourquoi il parle de ça? Pourquoi ça vient de sortir, ça? Prendre un peu de médicaments dans son sac à dos, une radio à pile, pour avoir les consignes des autorités, trousse de secours, outils de base, multifonctions, ouvre-boîte, etc. Nourriture non périssable, vêtements chauds, lampe de poche, chargeur téléphone portable, etc. Eau potable en quantité, lunettes de vue, paire de secours, photocopie des documents essentiels, jeu pour occuper le temps, double des clés de la maison et de la voiture, argent liquide. Bah dites donc, vous avez fait la guerre à l'argent. Les gars, je sais pas, qu'est-ce que je dois vous faire? Qu'est-ce que je dois... Enfin, il vous faut quoi, en fait, pour que vous compreniez? Les mecs, ils te disent... oh, putain. Oh, ça va être marrant, moi. Oh, je vais... Et vous vous rappelez, là, du SNU? Vous savez, pour ceux... tu sais, c'est le service, là, pour les enfants cassos. Bah, les envoyer dans une sorte de truc moitié militaire, moitié cassos. Tu vois, moitié services sociaux, pour former les teubés qui iront à la guerre demain, tu vois. Ça a été les premiers en ligne de front. Donc, regardez la problématique de cette vidéo. Alors, vous voyez bien déjà, ça parle de Jésus, c'est un chant religieux. Alors vous allez me dire, pourquoi un chant religieux? On n'est pas... La laïcité? Ouais, mais les gars, on a bien regardé la laïcité pour aller crever, machin, ça passe pas. Donc il y a besoin d'expliquer que c'est pour le divin. Donc au nom du Christ, vous allez devoir aller mourir en Russie pour combattre des gens qui croient au Christ. Ça n'a pas de sens, je le sais, mais c'est comme ça. L'important, c'est que vous donniez votre vie. Coupez le son parce que c'est franchement humiliant. C'est... Ah, vraiment. Oh là là. Oh, Poutine. Ah, Poutine, tremble. Tremble, Poutine. Regarde ce qui arrive. Oh là là, ça va. Wouh. Ça va décoiffer, hein. Attention, c'est... Ça va être comique, franchement. Il y a eu l'arc. Il y a eu l'arc des Gilets jaunes. L'arc boycott TPMP. Il y a eu l'arc... il y a eu plein d'arcs comme ça, des périodes sur ma chaîne. Des agriculteurs, etc. Et là, il y aura l'arc guerre l'arc guerre en Ukraine. Oh, ça va être comique. Ah, franchement. Ça va.
Vraiment, vous le voyez pas venir, vous. Oh, Poutine, Trump, Poutine. Non, mais vraiment, les gars, c'est fini, quoi. On va bien se marrer. Vraiment, on va bien se marrer. Euh, La Russie réagit aux propos de Macron. Envoyer des troupes en Ukraine ne sera absolument pas dans l'intérêt des Occidentaux. Au lendemain de la déclaration du président français, le porte-parole du Kremlin a fustigé ce mardi 27 février Emmanuel Macron, qui cherche à infliger une défaite stratégique à la Russie, alors que de nombreux pays occidentaux ne vont pas dans notre sens. Le porte-parole du Kremlin a prévenu qu'envoyer des troupes en Ukraine ne serait pas dans l'intérêt des Occidentaux, répondant aux propos du président français Emmanuel Macron, qui a estimé la veille au soir, lors d'une conférence sur le conflit à l'Elysée, que cela ne pouvait pas être exclu. Ce n'est absolument pas dans l'intérêt de ces pays, et ils doivent en être conscients. Dimitri Peskov. Nous sommes tout à fait au courant de la position de Macron qui cherche à infliger une défaite stratégique à la Russie, a-t-il également lancé, affirmant qu'il s'agit là d'une déclaration très importante du président français et d'avertir si tel était le cas, la discussion devrait inévitablement évoluer vers l'inévitabilité d'un conflit avec l'OTAN. Le Kremlin a toutefois noté qu'il n'y avait pas de consensus sur le sujet chez les Occidentaux. Pas une option pour de nombreux pays. Voilà, donc du côté des premiers concernés, à savoir les pays occidentaux, l'Allemagne a affirmé ce mardi qu'aucun soldat ne sera envoyé en Ukraine par des pays d'Europe ou de l'OTAN. Le chancelier allemand Olaf Scholz a en effet jugé lors d'une conférence de presse que ce qui a été décidé entre nous dès le début continue à être valide pour l'avenir, à savoir qu'il n'y aura aucune troupe envoyée, etc. Bref, on y est. Non mais on y est, hein, c'est bon. Pas, venez pas me... je vous l'avais dit, non, c'est faux, etc. Ainsi de suite. Tout ce que j'ai dit, c'est avéré vrai. Maintenant, je vous invite... Le but, hein, c'est pas de faire la guerre à la Russie. Hein. Faut comprendre. Hein. Macron, Olaf Scholz, tous les dirigeants, ils ont autant de préoccupations envers la Russie et l'Ukraine que vous, hein, sans balèque total. L'important, c'est de vous prendre votre argent et de vous dominer. Donc avec des passes, prise de votre argent dans vos comptes, domination, et ainsi de suite. Créer un État ultra totalitaire. C'est tout. Et ils utilisent cette histoire de Russie comme prétexte, quoi. Voilà. Donc tout ça pour vous dire au final que moi, je ne suis pas disponible pour faire la guerre. Démerdez-vous. Comme dirait un célèbre philosophe, c'est pas ma guerre. À la prochaine, laissez un commentaire, abonnez-vous, et à la prochaine. Je suis curieux de voir ceux qui appellent à la guerre, comment ils vont réagir sur les plateaux, etc. Est-ce qu'ils vont continuer, tu sais, genre en mode on y va, ou ils vont faire les hypocrites, ils vont commencer à avoir peur de ce qu'ils ont dit. C'est incroyable. Mais comme disait Ferdinand Céline, je vous invite à lire ses livres, vous les verrez jamais au champ de bataille, ces gens-là. Ceux qui appellent à la guerre, eux et leurs enfants, vous les verrez jamais au champ de bataille. Ça sera toujours vous et vos enfants. Retenez bien ça. Parce que vous vous êtes tus.